Bonjour et bienvenue à notre émission Oser de ce jour. Merci d'être toujours nombreux à nous suivre et merci de nous faire confiance. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur, un grand homme. Il est gérant de Social Force Agency, coordonnateur de Union Congo. Bonjour et bienvenue, Monsieur Andele Junior. Bonjour Winner, Merci d'avoir répondu à notre émission. c'est le plaisir et pour moi. Alors, aujourd'hui, avec Monsieur Andele, nous allons parler des défis qui minent l'entrepreneuriat au Congo. Et ensemble avec lui, nous allons parler aussi de quelques solutions que nous pouvons apporter à ces défis-là. Alors, Monsieur Andele, comment est-ce que, pour commencer, comment est-ce que vous pouvez d'abord définir l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait de faire une activité, ok, de créer un produit ou un service et tout, afin de générer un profit. Déjà, c'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je définis l'entrepreneuriat. Après, il peut y avoir des définitions plus généralistes, mais sinon, l'entrepreneuriat, c'est bien produire ou donner un service à une personne ou à un tiers contre une rétribution, notamment de l'argent. Donc, nous allons aller dans le fond de notre sujet. Vous êtes entrepreneur congolais depuis un bout de temps. Et quels sont les défis, avec votre expérience d'entrepreneur, qui sont en train de miner l'entrepreneuriat au Congo aujourd'hui? Je pense que le premier défi que nous avons, c'est le défi de la base. En fait, c'est le défi de la base. Parce que aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs, ok, et lorsque on regarde la marge de l'entrepreneuriat, on se rend bien compte qu'il y a un vide au niveau de la base. Donc, la culture entrepreneuriale, la formation pour devenir entrepreneur. On n'a pas de formation pour être entrepreneur. La plupart, on s'est improvisé entrepreneur parce qu'on ne nous a pas appris à devenir entrepreneur. Mais nous avions, on va dire dans mon cas, j'avais un talent, ou dans le cas des autres, ils avaient un talent, ils connaissaient ce qu'ils voulaient faire, ok, ou ils savaient produire un bien ou un service, et ils se sont dit, on peut gagner de l'argent avec, tout simplement parce que il n'y avait pas la possibilité d'avoir un travail au niveau, par exemple, on va dire, on va prendre directement de la fonction publique, où il n'y avait pas de travail, il y avait des problèmes de chômage au niveau des entreprises de la place. Alors, beaucoup se sont dit, on va se lancer en entrepreneuriat. On va essayer de créer quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent. Et par exemple, dans mon cas, je suis un amoureux ou un passionné de la communication, je suis un passionné de l'audiovisuel, je suis un passionné aussi du net, donc tout ce qui est web. Alors je me suis dit, je vais me lancer en entrepreneuriat en allant dans la communication digitale, en offrant des services de communication digitale à des entreprises ou à des particuliers. Voilà. On arrive en entrepreneuriat avec la fougue, avec une vision, mais parfois on ne sait pas par où commencer. Et beaucoup d'entrepreneurs ont ce problème. Ils ne savent pas par où commencer. Ils se disent, oui, d'accord, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, le premier défi, ça va être le défi de la formation. Comment on fait pour devenir entrepreneur? Quelle est la démarche pour quitter l'amorçage vers la croissance? C'est un véritable défi. Un autre défi que nous avons, on va dire, c'est le défi de l'accès au financement. Parce que malheureusement, on ne peut pas produire à partir de rien ou on ne va pas créer une entreprise si on n'a pas le peu qui nous permet de commencer à monter une activité. L'accès au financement n'est pas aux mêmes échelles on va dire, de priorité ou de défi que la formation. Parce que pour avoir accès au financement, il faut déjà savoir entreprendre. Ça fait partie des étapes de l'entrepreneuriat. Mais si on ne connaît pas les étapes de base, comment on va faire pour accéder au financement? C'est un problème. C'est aussi quelque chose qu'on va apprendre aussi. Malgré qu'on va dire qu'il y a un problème de banque, qu'il y a un problème dessus, ce sont des choses qui s'apprennent.
La banque n'est pas le seul moyen pour pouvoir se financer. On peut se financer de plein d'autres manières. La preuve, on va vous dire que la première source de financement, on dit que c'est le love money d'habitude. On dit donc c'est le love money. Ça veut dire que c'est l'argent qu'on peut collecter chez soit tes parents, soit des amis, parce qu'ils ont foi quelque part en ce que vous leur dites, ou ils ont, on va dire quoi, ils croient en votre projet. Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième défi. Après, le troisième défi, je pense, et ça, c'est encore... Les deux autres sont souvent génériques, mais je pense que le troisième défi, ça serait aussi l'harmonisation entre les politiques et les économiques. Comment concrètement? Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, le Congo, pour qu'on atteigne les points qu'on est en train de citer depuis un moment, la diversification économique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois, c'est parce qu'on a perdu, le pétrole a perdu de sa valeur et tout ça. Donc, on est dans ces situations à cause de ça. Mais pour que l'entrepreneuriat puisse se développer, il faut que l'entrepreneuriat rentre dans un biais stratégique des pouvoirs politiques. Parce que nous ne pouvons agir dans ce pays qu'en fonction des lois, donc en fonction de tout ce qui est la réglementation du pays. Si la réglementation du pays n'est pas propice à nos activités, il y a un problème. Les entrepreneurs vont se retrouver démunis. Les entrepreneurs vont se retrouver démunis. Ça va être dur pour eux de pouvoir exceller, de pouvoir sortir. Donc, il faut que les pouvoirs publics et nous, en tout cas, pour moi, je parle pour les petits entrepreneurs, que les pouvoirs publics et nous puissions nous asseoir et regarder comment cette marche vers le développement peut être possible. Ça ne peut pas être possible s'il y a une personne qui tire la charrue et qui pense que ceux qui sont par derrière, que les roues ne servent à rien. On tire une charrue. S'il y a une charrue, c'est parce qu'il y a un âne ou un cheval qui tire, et puis il y a des roues par derrière qui fonctionnent et qui emmènent le foin ou tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où il n'y a que l'âne et que les roues arrière sont foutues, et les roues arrière sont foutues, ou elles ne sont plus des roues, elles sont devenues, je sais pas, des lambeaux de bois, la charrue aura du mal à avancer. Ça va ramer. Et c'est déjà ce qui se passe en ce moment. Donc, il est important qu'il y ait un nouveau dialogue entre les politiques et les économiques. Voilà, ça, je pense que là aussi, il y a un problème. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que l'environnement économique congolais aujourd'hui permet le développement de l'entrepreneuriat? Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a que du mauvais dans l'environnement économique du Congo, parce qu'il y a pire aussi en Afrique. Il y a pire. Nous avons aujourd'hui l'environnement du Congo, déjà, c'est, on va dire, l'environnement qui nous entoure. On est déjà dans un pays qui est super, qui a de superbes possibilités. Et aujourd'hui, on est en train de le voir avec le développement du tourisme. Il y a quand même quelque chose qui est en train d'arriver avec le tourisme. Donc, il y a d'énormes possibilités. Le Congo a d'énormes possibilités naturelles et même humaines. Ouais. Loin de ce qu'on veut faire croire, il y a d'énormes possibilités humaines. Tous les jours, on tombe sur des entrepreneurs qui ont des idées, mais tout simplement magnifiques. Donc, la capacité humaine est là. Mais après, on va toujours venir buter sur un certain nombre de choses. La création de l'entreprise, le nombre de temps que ça peut prendre, c'est très décourageant. Ça peut être très décourageant pour une personne qui a vraiment envie de créer son entreprise et qui voit tout ce qu'il y a à passer avant d'avoir une entreprise formalisée. C'est décourageant, énormément. On a pu régler pour ceux qui avaient déjà des activités en informel. L'OADA a pensé au statut de l'entrepreneur qui a été mieux
on va dire, qui a été mieux modelé hein, dans la loi de finances de cette année. Mais est-ce pour autant qu'il y a beaucoup de formalisation? Même pour ce statut, qui est le statut de l'entrepreneur, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, de porteurs de projets, ne sont pas au courant que ce statut existe. Donc, il y a très peu de communication. 2, pour ceux qui connaissent que ce statut existe, c'est très compliqué de l'avoir. Bizarrement, ça devait être simple, mais c'est compliqué de l'avoir. Et ça, ce n'est pas je ne parle pas avec une vue de l'esprit. Moi, j'ai des porteurs de projets qui sont venus. J'ai fait cette sensibilisation sur le statut d'entrepreneur. Je leur ai indiqué où est-ce qu'il fallait aller, notamment le greffe du tribunal de commerce. Ils sont revenus, ils nous ont dit, mais finalement, vous nous mentez. Ça n'existe pas parce que quand on arrive là-bas, bon, soit on ne nous donne pas la bonne information, ou pour d'autres, ils disent, mais vous nous avez dit que c'était gratuit. Mais oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Et aujourd'hui, des juges m'ont confirmé, des juges, on a un juge très renommé qui est président du comité de l'OADA, qui m'a confirmé, m'a reconfirmé, et il le clame très fort, le juge Babella, que ce statut est gratuit. On revient toujours à des petites histoires, que ce soit des histoires de touches, Madé-Souabana, ceci, et c'est pas encourageant pour les personnes. Les personnes, moi j'ai beaucoup de retours qui sont des retours négatifs. Et limite, c'est nous qui passons pour des personnes qui ne connaissons pas, alors que mon statut est un statut d'entrepreneur. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je suis arrivé, j'ai fait mon statut d'entrepreneur. J'ai mon statut d'entrepreneur. L'entreprise Social Force Agency est née sous un statut d'entrepreneur. Ce qui fait de moi le gérant de Social Force Agency. Ok, mais nous n'allons pas seulement parler de ce qui mine, parce qu'on a toujours à côté d'un problème une solution. Quelles sont les solutions que l'on peut apporter à tout ce que nous avons eu à signifier comme défi sur la formation, sur l'environnement économique, sur l'accès au financement? Quelles peuvent être les solutions à apporter à tous ces problèmes que nous avons relevés? Bon, mais les solutions seraient lesquelles? Et je pense qu'il y a déjà des pistes de solutions qui ont déjà été initiées. Aujourd'hui, si vous avez remarqué qu'il y a plusieurs entrepreneurs, au fait, qui sont en train de multiplier quand même, qui multiplient des forums, qui multiplient vraiment de la sensibilisation, des formations. À un moment, j'étais très sceptique quand je regardais tout ce qui était forum et tout ça, parce qu'on se dit effectivement, oui, mais c'est beaucoup de parlotte, les gens ils viennent, ils racontent plein de choses, et c'est pas concret. Mais non, je pense que après avoir pris du recul, je me suis rendu compte que ces personnes-là faisaient un véritable travail aussi. Le tout, ce n'est pas de dénoncer le nombre de forums. Les forums, ça nous a permis de pouvoir acquérir, même si c'est dans des petits bouts, ça nous a permis d'acquérir la culture entrepreneuriale. On est en train de l'acquérir en ce moment. Beaucoup de ces forums qui sont en train d'arriver, qui parlent de beaucoup de choses, qui essayent de donner de la lumière sur l'entrepreneuriat, sont en train de faire évoluer les choses, parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs que maintenant. Maintenant, il y a le problème de la base, parce que oui, sensibiliser c'est bon, apporter de l'information c'est beau, il faut former à la base. Alors là, je vais cumuler 2 défis. Je vais cumuler le premier défi qui était le défi de formation, avec le défi il faut qu'on s'entende entre les politiques et les économiques, il faut qu'on puisse s'asseoir. Parce que la formation, là, ça ne relève pas que de la compétence, ça ne relève pas du tout, la formation ne relève pas de la compétence des entrepreneurs. Ce n'est pas nous. Ceux qui doivent former les Congolais, c'est l'État. C'est eux, c'est régalien. C'est régalien. Si on peut parler et qu'on peut leur signaler réellement ce que nous avons besoin, ça va peut-être emmener dans ce dialogue de se dire, bon, on va aller vers des établissements peut-être publics et privés, qui peuvent être des incubateurs. Je ne sais pas si, Winner, tu connais un incubateur au Congo. Donne-moi le nom de cet incubateur.
Tu connais un incubateur au Congo? Non, pas à ma connaissance. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. On a des labs. Aujourd'hui, avec Ecolab, ils font un travail magnifique, un travail formidable du côté de tout ce qui est high-tech, High-tech, tout ce qui est technologie. Ils font un travail les formidable. métiers du numérique. Les métiers du numérique font un travail formidable. Mais les autres métiers, ils passent où pour apprendre à être entrepreneur? Nulle part. On est en train de former. Quand on parle de former, on ne parle pas de former que ceux qui sont entrepreneurs. On parle aussi de former ceux qui sont en train d'arriver. Il y a une masse qui va arriver. Les étudiants sont en train d'arriver. Ils vont déferler tous les jours. Ils déferlent. Ça veut dire que vous parlez du changement du système éducatif congolais? Ça veut dire qu'il faut toucher, parce qu'il ne faut pas avoir que des solutions palliatives à un problème. Si aujourd'hui, moi, monsieur Andéli, je tombe malade, si on me bourre de paracétamol alors que je n'ai pas lu, ça va atténuer mes fièvres. Mais ça va remonter plus tard. Alors que si on me donne, je ne sais pas, je ne vais pas faire ici là la publicité des médicaments antipaludéens, ok? Mais si on me donne de bons médicaments antipaludéens, non seulement j'aurai plus la fièvre, mais je vais me sentir mieux et le lendemain je suis dehors. C'est la même chose. Il faut effectivement pour les entrepreneurs qui sont là ou les porteurs de projets, il faut trouver une solution commune. Mais aussi, il faut regarder déjà dans le système éducatif ce qui a changé. Parce qu'on ne peut pas parler des défis. On ne parle pas, quand vous parlez des défis, on ne parle pas sur 1 an, on ne parle pas sur 2 ans, on parle là sur 10 ans, on parle sur 15 ans, sur 20 ans. Il faut qu'on enlève le truc de se dire qu'on doit régler les problèmes les plus imminents. Il faut qu'on règle le problème pour de bon. Donc, il faut que les politiques, les politiques publiques, ok, fassent rentrer l'entrepreneuriat réellement dans leur stratégie comme étant une stratégie de développement. Et s'ils le font, à partir de ce moment, on va commencer par regarder réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour former les personnes pour devenir bons dans ce secteur. Voilà. Nous sommes toujours avec M. Andélé Junior qui continue à parler de la troisième solution qu'il avait sur le financement. Oui. Bon, alors sur le financement, ça va être un peu plus... je vais retourner vers les entrepreneurs parce qu'à un moment, on ne va pas dire qu'il faut éviter de toujours trouver la bête noire chez les autres. Hein? La bête noire, ce n'est pas toujours chez les autres. Vous pouvez devenir votre propre bête noire et vous vous empêchez vous-même de pouvoir avancer parce que vous êtes fixé des murs. Okay? Pour régler ce problème, moi, je vais prendre une anecdote. Hein. Je suis en train de travailler en ce moment, c'est pourquoi je ne l'ai pas cité, je travaille en ce moment sur une entreprise qu'on appelle Entomosphère. Entomosphère est un élevage d'insectes comestibles. Je vais élever ce qu'on appelle les larves de palmier, hors de leur milieu naturel. Je suis entrepreneur, je n'ai pas d'argent. Hein, je dis clairement, je fais beaucoup d'investissements sur ce que je fais avec Social Force Agency, mais je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas dire que j'en ai des tonnes, parce que pour se lancer en entreprise, on fait des investissements. Les investissements, c'est des grosses sommes. Okay? Mais je me suis dit, je n'ai pas l'argent pour le faire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi je parle de ça sur le financement. Quelque chose de pratique. Je dis, il me faut lever ce qu'on appelle du love money, mais peut-être que mes parents n'ont pas cet argent. Peut-être que mes amis n'ont pas cet argent, mais peut-être que les amis de mes amis ont cet argent. Alors, j'ai fait un périple, j'ai préparé un pitch bien fait, et je suis parti à Pointe-Noire. Mon associé à Pointe-Noire, M. David Bidongo, que je salue par la même occasion, et qui est coordonnateur local de Union Pointe-Noire. Alors, arrivé à Pointe-Noire, nous avons organisé ce qu'on a appelé des pitch apéros. Ça veut dire que nous appelions les amis de nos amis qui étaient dans des entreprises pétrolières, entreprises peut-être minières, entreprises services pétroliers. En tout cas, à Pointe-Noire, vous savez, hein, C'est pas ce qui manque. Voilà, c'est pas ce qui manque. Et nous les avons invités par bande de 7, okay, à venir nous voir. On a pris le cadre et on a pitché devant eux. On a mis tous les éléments qu'il fallait, hein,
pour pouvoir organiser un pitch, même si c'était un pitch, on va dire, pas très officiel, mais on a mis les éléments. Et on s'est mis à pitcher devant des amis et des amis de nos amis. Et nous avons eu des échos très positifs. Des personnes qui avaient de l'épargne chez eux ou de l'épargne dans des banques qui se rendent compte que, oh, mais finalement, l'idée, elle est pas mal, l'idée, elle est géniale. On vous promet de l'argent, ils disent, non, mais moi, je vous promets 1 million. 1 million, c'est déjà beaucoup. Hein. Si une personne vous dit, je vous promets 1 million, il faut savoir qu'elle a dû aller le chercher, surtout dans ces temps de crise. Et il y a peut-être 5 ou 6 mois que ça s'est passé, peut-être 4 mois et tout. Donc, on est capable de créer ses propres solutions de financement. Parce que l'argent, peut-être que vos parents ne l'ont pas, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont rattachées à vous sans le savoir, qui l'ont. Mais comment on fait pour aller chercher cet argent? Il faut savoir séduire les personnes, faire un bon projet, savoir exactement la vision de votre projet, savoir exactement où est-ce que vous allez, savoir ce dont vous avez besoin pour commencer. Ça, c'est de 1. Donc, le problème de l'accès au financement, ce n'est pas plus que les banques ne nous financent pas, ce n'est pas plus que les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas très clairs sur ce qu'ils sont en train de faire. Là, donc, nous revenons sur ce que vous avez dit de la formation. Formation. Ça veut dire que l'entrepreneur va venir vous dire, mais j'ai besoin de temps. Mais d'accord, tu as besoin de 1 million. Ok, je te les donne. Qu'est-ce que tu en fais? Tu vas payer les salaires avec? Non, tu ne vas pas payer les salaires avec. Tu ne vas pas prendre de l'argent d'investissement pour payer un salaire. Les salaires, les charges, tu ne les mets pas là. Qu'est-ce que ça va me rapporter plus tard? Je vous jure que si vous venez donner à quelqu'un, vous venez dire à quelqu'un que j'ai le projet du siècle, là, tout de suite, là. Si tu mets 1 million, ok, je ne te demande pas A plus B que je vais te transformer ça en 2,5 millions. La personne la plus fermée au terrain, la plus fermée qui soit, si elle comprend que c'est clair que ça va marcher, elle va vous dire, on va discuter. Hein? Discutons. Donc, il y a aussi une part du côté des entrepreneurs. Il faut que les entrepreneurs fassent des choses claires. Ça, c'est première des solutions. Deuxième des solutions, tester le marché. Vous savez que le marché peut financer une entreprise. Le marché peut financer une entreprise. Je vais prendre un cas simple. Je reviens dans Entomosphère. Supposons que de mes propres moyens, avec Entomosphère, j'arrive à mettre, supposons, 100 000 sur une affaire. Et je commence à produire. Je vais sur le marché, je produis peu. Il ne faut pas se mettre en tête que l'entreprise commence directement avec les voitures, le gros canapé. Non, ce n'est pas ça l'entreprise, les gars. L'entreprise, ça commence en bas. Vous commencez avec ce que vous pouvez. Je commence avec 100 000 francs et j'arrive à avoir un revenu d'ici, par exemple, 3 mois, qui fait que je gagne, par exemple, 250 000. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les 150 000 en plus, je me mets à les bouffer? Non, je réinvestis. Je vais petit à petit. Moi, je vais appeler ça la technique du nid d'oiseau. Je vais commencer à construire mon nid petit à petit. Alors, il ne faut pas se mettre des freins. L'accès au financement, oui, effectivement, c'est un défi, mais ce n'est pas un obstacle ininfranchissable. Ce n'est pas vrai. Ce sont des obstacles qu'on se met nous-mêmes pour ne pas arriver, pour ne pas aller à l'action. Vous n'êtes pas seulement entrepreneur, mais vous êtes coordonnateur de Union Congo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de Union Congo? Qu'est-ce que c'est Union Congo? Alors, Union Congo, c'est un réseau d'entrepreneurs. Vraiment, je ne pense pas que je peux donner plus que ça. C'est un réseau d'entrepreneurs. En même temps, de la forme, c'est une association, 1901. Okay. Donc, en tant que réseau d'entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui se mettent ensemble, en fait, pour pouvoir créer un microsystème, dans lequel s'échangent des biens et des services, des contacts, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on gagne beaucoup en contact. On gagne plus en contact qu'en argent au niveau de l'Union. Et donc, l'Union accompagne les entrepreneurs, on fait de l'accompagnement aux entrepreneurs, mais aussi on met un terreau fertile pour le partage entre les entrepreneurs. Et je pense que c'est la meilleure définition que je peux donner de l'Union.
c'est un terreau fertile pour le partage entre entrepreneurs congolais. Moi, il y a un mot que j'ai capté dans dans votre définition de l'union. Oui. C'est accompagnement. Quel Oui. genre d'accompagnement vous donnez aux entrepreneurs qui sont avec? Je pense que le premier accompagnement qu'on peut donner à un entrepreneur déjà, c'est l'accompagnement, vous allez peut-être rire, mais c'est l'accompagnement affectif. Parce qu'un entrepreneur, ça se sent très seul. Souvent, ça se sent très seul. Quand on décide d'entreprendre, on est seul. Très peu de familles acceptent que leurs enfants deviennent des entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, on préfère l'enfant qui travaille à la fonction publique, il a son salaire par mois. On préfère l'enfant qui travaille dans l'entreprise, il travaille dans une grande entreprise. Avec un salaire assuré. Voilà, tout est fait, bouclé, tu arrives, tu prends, tu manges. Et puis c'est ça. Donc les parents, et ce n'est pas de leur faute, parce que peut-être que la formation d'ailleurs a contribué à ça, préfèrent avoir des enfants qui travaillent, qui sont des employés. Et donc l'entrepreneur au Congo, il se retrouve souvent très seul. Ça veut dire qu'il n'a pas, il peut pas compter parfois sur des amis, parce que les amis disent mais pourquoi tu vas entreprendre? Moi, j'en parle parce que je l'ai déjà vécu. Pourquoi tu vas entreprendre? Est-ce que tu es sûr tes rêves là? Tu es en train de rêver, tu crois que tu vas faire quoi? Tu es au Congo, hein, je te rappelle. Donc, je pense qu'on emmène un support affectif. On permet aux entrepreneurs de ne pas rester seuls. Donc, il y a cet accompagnement-là. Déjà, le fait que tu ne sois plus seul, tu vois d'autres personnes qui font comme toi, okay? Ça te permet de t'ouvrir. Et il y a un autre accompagnement, on va dire, c'est l'accompagnement, on va faire de l'accompagnement en matière, par exemple, de formation aussi. En matière de formation. Un entrepreneur, il est fort en auto-formation. Souvent, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ils ont un don, ils arrivent à s'auto-former assez facilement. Alors, dans l'Union, on n'a pas que des experts en entrepreneuriat. Non, on a des gens qui pratiquent l'entrepreneuriat. Alors, entre nous, on se partage les meilleures pratiques. On se partage les meilleurs tuyaux, les meilleures astuces. Donc, c'est de la formation pratique. Ce n'est pas des leçons, des modules. Mais bien qu'on peut faire appel à des experts, quelquefois, pour venir nous faire des modules bien précis par rapport à l'attente de nos entrepreneurs. Et en plus, on va dire, il y a de l'accompagnement, on peut dire qu'il y a de l'accompagnement financier aussi. On arrive à le faire. À partir du moment où l'un de nos membres se retrouve défaillant, et on a un cas en ce moment, on est capable de se mobiliser, de regarder et de voir comment on peut injecter de l'argent. Parce que là, on n'est souvent pas dans les investissements. Là, on est souvent dans du fonds de roulement. Et on peut dire ce qu'on veut, mais injecter 500 000, injecter 700 000 dans le business d'un entrepreneur qui parfois a du mal à fonctionner et tout, ça peut vraiment sauver tout un business, ça peut sauver des vies. Comment devient-on membre de l'Union? Alors, pour devenir membre de l'Union, qui peut devenir membre de l'Union? Un entrepreneur peut devenir membre de l'Union. Un porteur de projet peut devenir membre de l'Union. Pour entrer à l'Union, le ticket, c'est 10 000 francs. Ça veut dire le ticket d'entrée. Et après, vous payez 3 000 francs. Comme droit d'adhésion. Comme droit d'adhésion. Nous, on l'appelle ticket d'entrée. Il faut comprendre, on a ce truc un peu, là où il y a les entrepreneurs, c'est très... on n'aime pas trop les formalités. Donc, on appelle ça des tickets d'entrée. Donc, on a un ticket d'entrée à 10 000 francs. Et vous payez la cotisation statutaire. On paye 3 000 francs par mois. De préférence en mobile money. Comme ça, on fait dans la modernité en même temps. Voilà. Donc, une fois que l'entrepreneur a payé son ticket d'entrée, il reçoit bien sûr, comme dans toutes les associations, il reçoit toute la paperasse qui est derrière. Et puis, il intègre l'Union de manière concrète. Donc, il intègre tous les canaux internes de communication,
sont mises à sa disposition et il est présenté aux autres entrepreneurs lors du café entrepreneur du mois suivant, le mois de son adhésion. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous trouver à Brazzaville, au Congo? Nous sommes le siège, là où il y a le secrétariat, c'est au 14 rue d'Ikwala, Poto, deuxième étage. C'est le numéro 14. Quand vous arrivez au numéro 14, deuxième étage, vous montez, vous allez arriver directement dans nos bureaux. Ok. Si vous avez quelques conseils, sinon à donner à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, quels seraient vos conseils? Je pense que le premier conseil que je vais leur donner, c'est n'ayez pas peur. Parce que c'est la peur c'est la peur le premier sorcier. Vraiment, les personnes, la peur vous empêche de passer à l'action. Parce que vous appréhendez. Vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Et toutes ces questions-là vont vous freiner. Donc la première chose, c'est d'arrêter d'avoir peur. Net. Stoppez tout de suite. N'ayez pas peur. Vous foncez. Vous avez une idée. Foncez. Le deuxième conseil que je vais leur donner, c'est ne gardez pas vos idées, ne mettez pas ça dans des boîtes et n'allez pas chuchoter derrière les murs. Lorsqu'on a une idée, on en parle. Lorsqu'on a une idée, il faut en parler. Il ne faut pas vous dire que, ah oui, il y a le cousin X va voler mon idée, monsieur, je ne sais pas, le directeur quoi va voler mon idée. Si j'en parle, c'est des histoires. Une idée a une énergie. Cette énergie, il n'y a que vous qui savez l'énergie que vous mettez dans cette idée. Une idée qui ne trouve pas ses concurrents, ce n'est pas une bonne idée. Une idée qui ne trouve pas ses concurrents, ce n'est pas une bonne idée. Si vous avez une idée sur un marché et que vous trouvez que ce marché-là, bizarrement, il n'y a pas de concurrent, c'est soit que vous êtes le premier, mais il est important que très rapidement après, il y ait 2 ou 3 personnes qui viennent aussi se placer dans ce marché. Ne voyez pas ça comme... Ne voyez pas en disant, oui, ils ont triché mon idée, c'est pour ça qu'ils sont venus. Non, vous dites Alléluia, merci mon Dieu, mais vous pouvez même aller les voir pour leur dire, mais vous avez mis du temps pour venir. Vous avez mis du temps pour venir, mais parce que la concurrence, c'est quelque chose de totalement bénéfique pour un entrepreneur. Savoir que aujourd'hui, M. Winner est mon concurrent, c'est bénéfique pour moi. Parce que M. Winner, il va me pousser vers l'avant. Parce que M. Winner, en innovant, je vais chercher à rattraper M. Winner et limite à le dépasser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre marché va se porter bien. Parce que tous les jours, on va pouvoir apporter l'innovation qui est là, derrière. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous faire confiance et à continuer à nous suivre chaque semaine. Là, je salue ma mère. Je ne finirai pas cette émission sans pouvoir remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire. Je vois là le réseau international des afropreneurs et toute cette équipe qui chaque semaine fabrique et produit cette émission. Merci à tous ceux qui voudraient passer sur ce plateau. Ce plateau est à vous et il est accessible. Vous pouvez rentrer en contact avec nous au 06 622 66 81. Je vais mettre le code du pays 242 06 622 66 81. Vous voulez passer sur le plateau, parler de votre activité ou vous voulez faire passer une publicité de votre produit, l'émission Oser vous est accessible. Juste nous contacter au numéro que nous avons dicté. Merci et soyez audacieux, soyez entreprenants. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons la semaine prochaine.